Alors le premier temps de la manifestation, je sais pas si donc le premier temps de la manifestation d'aujourd'hui va être consacré à ces appels à projets qui sont pour l'instant financés par la commune. La question de financement plus important va se poser dans les prochains mois. Elle fait partie d'ailleurs des objectifs de ce contrat de site dont je vous ai parlé il y a quelques instants. L'objectif, comme c'est indiqué sur l'écran, c'est vraiment de permettre l'amorçage de nouvelles coopérations. C'est une mission sur laquelle, en tant que président de la commune, je m'investis. C'est une mission pour laquelle Gaëlle Lissorg a été élue au mois de juillet dernier vice-présidente de la commune en charge des projets. Donc c'est avec Gaëlle que j'ai le plaisir de vous présenter cet appel à projet et les différents objectifs qui sont poursuivis. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de l'évolution statutaire de la commune, avec depuis 2019. Cette mission de projet, c'est pas une mission nouvelle. C'est une mission pour laquelle on avait en 2019, avec mon prédécesseur Philippe Chamichan, mis en place un conseil de projet préfigurateur qui a pu d'ores et déjà identifier les contours de cette mission de projet et puis commencer véritablement à travailler. Et notamment, c'est ce conseil qui a examiné les différents projets qui ont pu être présentés il y a un an. À l'été 2020, on avait lancé un premier appel à projet amorçage de nouvelles coopérations. Cet appel à projet a rencontré un succès important dans un contexte qui, vous vous souvenez, était relativement difficile, s'agissant de la possibilité d'amorcer des nouvelles coopérations sur Zoom et depuis chez soi. Et on a quand même reçu 20 projets, 20 candidatures, dans un laps de temps en plus qui avait été relativement court. Et l'ensemble des candidatures étaient de très haut niveau scientifique. Et sur les 20 projets qui avaient été présentés, il y en avait 18 qui remplissaient parfaitement les critères qui étaient attendus. Et l'un des objectifs de cet appel à projet, c'est pas simplement de financer des bons projets, c'est aussi de financer des projets pour lesquels l'amorçage de nouvelles coopérations semble tout à fait possible. On a lancé donc ces projets en février 2021. Le conseil de projet, après avoir fait évaluer les projets par 2 experts à chaque fois, a examiné les différents projets. On a retenu 10 et ces 10 projets sont financés sur une période qui va nous mener jusqu'à l'été 2022 en fonction évidemment de ce que les uns et les autres entendent faire. Parallèlement, donc, on a ensuite installé en juin 2021 le conseil de projet. En juillet ensuite, donc, Gaëlle a été élue à l'unanimité par les membres du conseil d'administration de la commune. Et elle pilote depuis la mission de projet de Paris SUP qui va progressivement se développer autour d'un certain nombre d'objectifs. Certaines des activités ont déjà commencé, certaines même sont relativement bien engagées, d'autres vont avoir vocation à se développer progressivement selon un planning qui a été déterminé en accord avec les membres et également les différents associés. L'une des activités importantes, et c'est le point de départ, c'est de savoir exactement qui nous sommes, et l'une des activités, c'est une activité de cartographie du site, l'idée étant d'arriver à identifier les équipes chez les membres, chez les associés, qui sont susceptibles de travailler ensemble, c'est d'arriver à connaître les forces et d'arriver à faire une cartographie fine, une cartographie assez précise des forces de recherche au sein des différents établissements. Cette activité-là va être ensuite renforcée par une autre activité qui va être lancée dans les prochains mois, mais il faut qu'on ait suffisamment avancé sur la mission de cartographie pour pouvoir le faire, qui sera une activité de veille destinée en réalité à identifier les différents sujets, les différents projets pour lesquels des établissements membres ou associés auraient intérêt à travailler ensemble. Vous voyez, l'idée, c'est pas que la commune fasse à la place des établissements, l'idée, c'est que la commune apporte du plus et qu'elle puisse permettre, quand une coordination est nécessaire, quand un établissement ne peut pas répondre tout seul à tel ou tel besoin, à telle ou telle demande, à tel ou tel projet, arriver à identifier les forces qui pourraient travailler ensemble et puis apporter tout le support nécessaire pour pouvoir lancer l'activité. Et puis ensuite, lorsque l'activité tourne bien,
en bonne intelligence, les établissements se mettent d'accord entre eux pour pouvoir pérenniser les choses. Puis à côté de ça, donc dans le cadre du conseil de projet, on va être amené à financer un certain nombre de manifestations. L'amorçage de nouvelles coopérations en fait partie. Il va s'agir également de pouvoir les évaluer, de pouvoir arriver à identifier ce qui fonctionne et puis ce qui fonctionne moins bien à travers différentes missions d'expertise. L'objectif, véritablement, c'est d'aider les établissements, d'aider les équipes, d'aider les collègues chaque fois qu'ils auront besoin de pouvoir monter ensemble des consortiums, chaque fois qu'ils auront besoin les uns des autres et qu'il faudra finalement donner la première impulsion pour ces projets qui sont des projets communs. Alors, l'un des moyens de procéder, c'est de renouveler tous les ans l'appel à projet qui a été lancé l'année dernière et dont on verra quelques réalisations tout à l'heure, qui est lancé à nouveau cette année. On va vous donner un certain nombre de détails. Je te laisse peut-être, Gaël, si tu souhaites présenter les choses au sujet de cet appel à projet pour lequel un forum sera organisé tout à l'heure et pour lequel vos équipes et vous-même pouvez encore candidater. La date est en rouge jusqu'au 22 octobre prochain, 1 mois et 1 jour. Donc, merci Alexandre pour ce passage de parole. Donc effectivement, merci à vous tous d'être là. Et pour compléter un petit peu donc, ce qui vient d'être dit, cet appel à projet, c'est une 2e édition, donc qui va être vraiment faite dans le même esprit que celui de l'année dernière. Donc on espère avoir un nombre suffisant de propositions pour être un petit peu sélectif, comme on a essayé de le faire l'année dernière. L'ensemble, donc, ce qui va nous motiver, c'est vraiment que ce soit des projets à la fois innovants, ça c'est, je dirais, le propre de tout projet de recherche, mais également qui permettent d'initier, de mettre en relation, donc d'initier des nouvelles collaborations en mettant en relation des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc ça, vous allez le voir dans les témoignages qui vont arriver juste après, que l'appel de l'année dernière, on a été plutôt contents, parce que ça a permis de vraiment, dans la majorité des cas, de faire commencer à travailler ensemble des équipes de recherche qui n'avaient a priori pas travaillé beaucoup, voire pas du tout ensemble précédemment. Donc c'est vraiment l'esprit. Et les interfaces que nous visons, les points d'ancrage que nous visons, sont soit des mélanges géographiques, puisque au niveau de la commune Paris-Est, le site est très large. Il y a une partie qui est, on va dire, autour de Créteil au sens très large et une autour de Champs-sur-Marne, pareil, de façon assez large. Donc si on arrive à faire travailler ensemble des équipes qui sont de part et d'autre de ces deux points géographiques, c'est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir des points de vue différents et d'avoir des nouvelles idées en général. Évidemment, l'interface thématique, elle est très importante, puisque si on arrive à croiser des domaines scientifiques variés, que ce soit des sciences dites dures, des sciences type sciences humaines et sociales par exemple, ça ce sont des choses que l'on arrive à faire grâce à ce type d'appel à projet, mais également de mélanger des mathématiques avec éventuellement de la biologie, voilà, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément absolument naturels. Donc ça, c'est vraiment un point qui nous tient à cœur et qu'on regardera dans l'appel à projet. Et puis, l'interface institutionnelle, c'est-à-dire qu'on va quand même vérifier que dans les réponses de l'appel à projet, ce ne sont pas des laboratoires, je dirais, un petit peu trop consanguins d'une même institution qui propose un sujet, mais plutôt qui est vraiment des mélanges. C'est ça qui nous intéresse pour initier cette notion d'amorçage de collaboration. Voilà. Donc après, d'un point de vue pratique, donc ce qu'il faut bien voir, c'est il y a encore 1 mois pour proposer, donc pour répondre à cet appel. Ce sera en ligne, il y a un formulaire en ligne pour y répondre. Donc il suffit d'aller sur la page de Paris-Est Sup et puis vous avez possibilité, si vous avez des questions, d'envoyer un email sur l'email de contact et on vous répondra, voilà, que ce soit une question technique, est-ce que votre projet, pour X raison, vous n'êtes pas sûr qu'il soit éligible, vous pouvez nous envoyer ce genre de questions et évidemment on essaiera d'y répondre au plus vite avant la date limite de dépôt. Les projets étant des projets d'amorçage, on les limite à 12 à 18 mois. L'idée c'est vraiment de démarrer quelque chose, ça n'a pas forcément besoin d'être déjà très abouti à ce stade, c'est vraiment une initiation de nouvelles idées, lancement de nouvelles idées, et ensuite, au bout de 12 mois ou 18 mois, il y aura une évaluation, bien sûr, comme ceux de cette année, et on verra si cet amorçage a pris, si la graine a germé, et si on peut aller un petit peu plus loin sur certains des projets.
Voilà. Et pour terminer sur cet appel à projet, pour vous donner des éléments totalement transparents sur les modalités de choix des projets qui sont financés. L'ensemble est expliqué sur le site internet de la commune, mais je vous le rappelle très brièvement. Les dossiers sont expertisés par 2 experts qui travaillent chacun de façon indépendante, c'est-à-dire que personne ne sait qui est le deuxième expert et personne n'a connaissance du rapport de l'autre. Donc on peut tout à fait avoir des avis qui vont être des avis divergents, et le rôle du conseil de projet, c'est précisément d'arriver à voir dans ces hypothèses-là dans quelle mesure est-ce que ces divergences sont gênantes ou au contraire montrent que finalement on a un projet qui présente à la fois des forces et des faiblesses, l'un ayant davantage insisté sur les forces et d'autres sur les faiblesses. Et tous ces avis ensuite, qui sont des avis écrits, sont communiqués au conseil de projet qui va examiner chacun des projets véritablement dans le détail. L'année dernière, on a vraiment pris le temps de le faire et d'examiner à chaque fois projet par projet la fiche qui avait été soumise et puis les avis des experts. Les critères qui sont utilisés pour savoir si un projet est financé ou pas, c'est des critères qui tiennent premièrement, et c'est tellement évident que ça n'est même pas indiqué sur la slide, c'est indiqué dans le cadre des documents officiels de l'appel à projet, c'est la qualité scientifique et le caractère innovant des projets qui sont proposés. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est général et qui est commun à tout appel d'offres, à tout appel à projet, pardon. Ce qui est plus spécifique ici, parce que c'est la spécificité de la mission de projet de la commune, c'est le deuxième critère qui est la capacité de faire émerger des coopérations. Et donc les coopérations dont il s'agit, c'est probablement les coopérations géographiques sur l'ensemble du Val-de-Marne, sur l'ensemble de la Seine-et-Marne, et même au-delà, dans la mesure où certains établissements, je pense par exemple à l'une des écoles d'architecture, sont situés parfois dans Paris, et puis on a d'autres aussi qui sont des établissements nationaux qui peuvent avoir des implantations ailleurs que dans l'Est parisien, même si l'Est parisien, vous le savez, est très vaste et très divers. Et l'idée, c'est véritablement, parce que l'une des missions de la commune, c'est de faire de la coordination territoriale. Et donc la question, c'est celle du rapport avec le territoire, mais le territoire de Paris-Est au sens général, et avec tout ce que cela peut avoir de vague aussi, je serais bien ennuyé si vous me demandiez de dessiner de façon précise les frontières de la commune Paris-Est. L'autre objectif, et l'autre interface, c'est l'interface thématique. On n'a pas détaillé en quoi consistent les thèmes, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que la commune est au service de la politique scientifique des membres et des associés, et donc au sein du conseil de projet, il y a eu un certain nombre de discussions sur les thèmes qui semblaient être les plus pertinents. Mais c'est bien quelque chose qui est indicatif, ce n'est pas quelque chose qui est impératif. Simplement, les établissements ont montré un certain nombre d'attentes sur plusieurs sujets, de façon historique. La question de la santé et la question de la ville. Mais pas la question de la santé d'un côté, et puis la question de la ville de l'autre côté. La question de la santé et de la ville ensemble et en même temps. D'autres sujets, tels que la question de la durabilité, tels que la question des risques, tels que la question des données, la question du numérique, et j'en oublie encore un certain nombre, ont été également identifiés. Et l'idée, c'est que autour de ces thèmes prioritairement, mais sans que ça soit forcément exclusif, des projets soient proposés. Et puis le troisième dimension, c'est la dimension institutionnelle. L'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que des établissements de nature diverse puissent coopérer et puissent travailler ensemble. Nous avons à l'échelle du site une seule université au sens strict du terme, c'est l'UPEC. On a un établissement expérimental qui est l'université Gustave Eiffel. Et d'ailleurs, on est le seul site en France qui a été autorisé par l'État à empiler l'un sur l'autre, 2 établissements expérimentaux. D'une part, l'université Gustave Eiffel dans toute sa diversité, et puis d'autre part et au-dessus, la commune qui est également un établissement expérimental. On n'est plus une commune au sens classique du terme, et on est en fait passé à un système qui est une commune de projet. Je crois que ce système est le bon dans la mesure où on n'est pas le seul site qui fait l'objet de transformations, et beaucoup de responsables de sites en province, je ne vais pas donner des noms, mais je pense que vous les devinerez aisément, se posent la question de faire évoluer également leur statut, et les nôtres sont considérés comme étant un modèle, en tout cas un point de départ intéressant pour pouvoir
évoluer. On a 2 écoles et puis parmi les associés, on a une variété d'établissements extrêmement importante, extrêmement diverses et l'idée c'est précisément qu'on puisse s'apporter des choses les uns aux autres à partir du moment où nous ne sommes pas dans les mêmes corps, nous ne faisons pas exactement les mêmes métiers, le rapport à la recherche n'est pas toujours le même pour les uns et pour les autres. Est-ce que c'est de la recherche fondamentale? Est-ce que c'est de la recherche appliquée? Est-ce qu'on est plutôt dans une demande qui va être une demande d'expertise? Où est-ce qu'on en est dans le stade d'innovation, de passage à l'échelle? C'est toute cette diversité qui va nous intéresser. Et donc le deuxième critère qui est examiné par les experts et par le conseil de projet, alors c'est un petit peu quantitatif dans une certaine mesure, c'est parmi les 3 cases, géographique, thématique, institutionnelle, combien en cochez-vous? Et à la rigueur, plus vous en cochez et plus vos chances de succès, sous réserve évidemment que votre projet scientifique soit de bon niveau, ça c'est éliminatoire, plus vous en cochez et plus vous avez de chances de pouvoir obtenir le financement. Et puis le troisième élément qui est pris en considération, et c'est un élément qui est un élément non négligeable, même si je sais que c'est parfois difficile pour les équipes, et on est là aussi justement pour pouvoir vous aider pour passer la suite, c'est la capacité à faire durer ces projets. C'est-à-dire que nous finançons le projet pendant 12 à 18 mois. Et avec un montant maximum, et je n'ai pas dit que c'était le montant qu'il fallait demander, c'est le montant maximum, avec un montant maximum qui est un montant de 50 000 €. L'idée, c'est pas que vous dépensiez ensemble 50 000 € pendant 18 mois puis que vous vous sépariez après. L'un des critères qui est pris en considération, c'est la capacité à faire ensuite quelque chose ensemble au-delà. Et on est vraiment dans une logique d'amorçage. Et évidemment, la commu est là pour vous aider à trouver ensuite, au regard du projet qui se développe, des financements qui seront des financements pérennes et qui sont vos propres financements, qui ne seront plus les financements qui seront accordés par la commu. En termes de calendrier, donc la date limite de candidature a été fixée au 22 octobre 2021. On va se donner un peu plus de 2 mois pour faire examiner les projets de façon très très sérieuse par des experts. Et puis ensuite, le conseil de projet se réunira dans le courant du mois de janvier. Je crois que la date a déjà été fixée. Et c'est à ce moment-là que seront choisis les projets financés. Et puis après, donc, pour la période février-mars, il y aura une discussion avec les lauréats pour voir exactement en quoi va de façon technique et matérielle consister le soutien. Est-ce que vous avez besoin de financer du personnel? Est-ce que vous préférez que ce soit la commu plutôt que votre établissement qui soit employeur? Est-ce que vous avez besoin d'acheter du matériel? Et si oui, comment est-ce que vous voulez faire? C'est des questions assez techniques qui permettent en fait d'être opérationnel en février-mars. Et puis ensuite, d'avoir un projet sur une période de 12 à 18 mois, ça vous met jusqu'à l'été 2023 pour les projets qui seront financés dans le cadre de l'appel qui est actuellement en cours. Ce que je vous propose maintenant, c'est de traiter, de voir, de présenter certains projets qui sont en cours ou qui vont commencer, qui ont été financés ou qui sont en cours de financement plutôt au titre de l'appel à projet de 2020. Donc il y a 10 projets qui ont été sélectionnés parmi ceux qui ont été déposés. Vous avez la liste ici des projets. On la retrouve en principe sur le site internet de la commune. Vous avez à chaque fois donc le nom du projet et puis les établissements qui sont concernés par ces projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une grande diversité s'agissant des établissements, s'agissant des équipes, s'agissant des labos. On n'est pas encore au stade, je crois, où tout le monde est représenté, où tous les membres et où tous les associés, mais on n'en est pas très loin. Et j'espère que c'est quelque chose qu'on arrivera à faire très prochainement. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, sans plus attendre, c'est de passer vraiment au dur et de voir quels sont présentés certains des projets qui font l'objet d'un financement. Et on va en premier lieu écouter une présentation d'un projet intitulé Acrobat, analyse croisée des réparations d'ouvrages en béton armé transdomaine.